devant le peuple de Dieu pour rendre grâce à Jésus, à ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il m'a ôté d'un grand poids que je portais dans ma vie. Il y a de cela plus d'1 an, j'étais venue ici. Déjà, je vais déjà parler de ce que je souffrais. Il y a plus de 25 ans, je souffrais d'une hypertension. C'est vrai, j'ai eu mon premier garçon, j'ai failli le perdre à cause de cette tension. J'avais perdu les os, impossible d'accoucher. On disait que le bébé ne pouvait pas sortir à cause de la tension que je faisais. Donc j'étais obligée d'avoir une césarienne. Le deuxième garçon, pareil, tellement j'avais une hypertension qui me paralysait la vie. Le deuxième garçon, pareil, impossible tellement ça me paralysait la vie, je ne pouvais pas accoucher encore. Et il y avait une dame qui était là, me dit, vous allez accoucher. J'ai dit non, je ne vais pas accoucher, je vais encore une césarienne. Ils me disent non. Ils m'ont fait la péridurale. Ça m'a pris qu'un côté et l'autre côté, ça ne l'a pas pris. Toujours dû à cette tension. J'ai souffert, mais j'ai réussi à accoucher. Et cette tension m'a paralysé la vie pendant plus de 25 ans. Je ne pouvais rien faire. Même pour conduire, je montais dans la voiture, je me mets à trembler. Je ne pouvais pas parler, mais j'avais une vie paralysée par ça. Et j'en passe. Un jour, le prophète, il fait un direct sur Facebook. Je ne connaissais pas encore très bien le prophète. Je regarde le direct qu'il fait. Je me rappelle, il avait un t-shirt blanc. Il se met à parler de voilà, vous souffrez à la tension, vous pouvez faire ceci, mais tout ce qu'il racontait, ça me concernait. J'ai dit, mais c'est pas possible, mon temps est arrivé, c'est de moi qu'il parle. Après, quand il a fini, j'ai envoyé un message au prophète. Mais je tremblais pour appuyer sur envoyer. J'avais tellement peur, je me disais, oh là là, est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il va répondre? Mais j'ai appuyé, dès que j'ai appuyé, j'ai tout supprimé. J'ai dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il ne va pas me répondre. Après, il m'a répondu. Il y avait une veillée de prière. Je me rappelle, j'étais assise de l'autre côté là-bas au 2e rang. Et ce jour-là, Jésus avait décidé de me délivrer. Et là, j'ai eu ma délivrance concernant l'hypertension. Et vous savez ce que c'est que l'hypertension? J'avais des problèmes de cœur parce que plus de 25 ans, quand tu as l'hypertension, avec les comprimés que j'avais, je tournais à 15, 16. Et sans les comprimés, je vous dis, je montais à 17, 18. Mais vraiment, j'avais déjà des problèmes de cœur, j'avais des problèmes de rein. Même au travail, il m'est arrivé une fois, mon mari et moi, des fois, on m'a renvoyé du travail parce que j'avais une tension de 17. Ils avaient peur que je tombe parce que quand on a une hypertension, l'incident, c'est que, bon, c'est les AVC qui font là, ils avaient peur que je puisse tomber au travail. Combien de fois ils m'ont renvoyé à la maison en disant qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Et quand le Seigneur m'a guéri, j'ai vu mon médecin. Mon médecin, il m'a vu, il m'a dit, il faut qu'on fasse des examens comme d'habitude. Tu es suivi par le cardiologue. Je ne peux pas te laisser comme ça parce que c'est très dangereux. Je ne vais pas prendre de risque. Il m'a fait, tu vas m'aider ça, tenir. Donc, mon médecin, il m'a fait faire plein d'examens. Je les ai amenés ici. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, je vais les amener devant ton peuple. Vous allez m'excuser. Déjà, le 27 mars, mon médecin m'a envoyé faire le cardiologue. Vous savez, quand vous allez chez le cardiologue, j'étais tout... ils en mettent partout pour surveiller mon cœur parce que j'avais déjà un problème de cœur. Ils disaient que mon cœur commençait à durcir et bon, j'avais toujours des palpitations. Des fois à la maison, j'en pouvais plus. Des fois, je m'allongeais, j'avais l'impression de mourir. Donc j'arrive, c'était le 27 mars de cette année.
il me met tout ce qu'il a mis tout autour pour surveiller mon cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Voici les résultats de mon cœur qui sont sortis. Il m'a dit, le cœur est parfait. Donc à partir de là, il m'a dit, je n'ai rien à dire, votre cœur est parfait. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, comment on a fait? Comme j'avais aussi, ça prenait aussi les reins, qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont encore envoyé un examen pour faire pour les reins. Je vais vous laisser, tout ça vous pouvez voir. Tu regardes la sœur, contexte, c'est bilan hypertension artérielle. Ils m'ont fait l'échographie, toujours, ils m'ont mis par les reins. On peut voir ensemble, le résultat c'est... Les reins sont de volume normal, leur cortex est d'épaisseur correcte, on ne note pas d'anomalie intrasinusale visible. Pas d'anomalie visible au niveau des loges surrénaliennes. La vessie présente une paroi régulière, une plage homogène. Pas d'anomalie rénale notable. J'arrivais même pas souvent à m'asseoir tellement dès que je m'asseyais, j'avais des problèmes dus à la tension artérielle. Et c'est pas fini, et c'était le 11 avril 2019. Et c'était pas fini, ils me disent, même après ça, on va continuer d'autres examens. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, je vais vous mettre un appareil qu'ils appellent, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, Holter. Donc j'ai porté un appareil, la journée, la nuit, il fallait que je dorme avec pour mesurer ma tension, pour mesurer le cœur, parce que même avec ça, il se disait, il ne veut pas prendre de risque. Donc je l'ai porté le 15 mai 2019. Regardez tout ce que j'ai eu. Hop. Et la conclusion qu'il a mis, charge, en gros c'était soit charge terminale, et qu'est-ce qu'il a mis à la fin? Normal. Voilà, charge terminale. Et avec ma tension, qu'est-ce qu'il a mis? Ma tension est à 12,5. Et après, quand il a dit, j'étais toujours, je ne suis pas partie seule, mon mari il est là, il m'accompagnait tout le temps que j'y allais. Et à la fin, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il y avait plein de résultats, j'ai dit, médecin, cardiologue, je ne comprends pas trop entre tout ça. Il m'a dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre tension est à 12,5. C'est la normale, vu tout ce que j'ai regardé. Et j'ai dit, alors, est-ce qu'il faut que je repasse vous voir? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je ne sais pas pourquoi je vais vous voir. Si vous voulez me revoir, revenez dans 6 ans. Donc je voulais vraiment, j'ai dit je ne peux pas laisser passer ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai dit je vais venir me présenter devant son trône, devant loin de Dieu, en plus aussi loin de Dieu qui est là, et devant le peuple de Dieu pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est vrai que pendant tout ce temps-là, 25 ans, souffrir, je ne dis même pas souffrir, paralysé par ça. J'ai failli perdre mes 2 enfants par rapport à ça. Je ne pouvais même pas conduire, ma vie était... Le terme que je trouve, ma vie était paralysée. Donc je viens vraiment remercier le Seigneur, Jésus, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie le prophète, je sais qu'il n'aime pas, mais prophète,
Vraiment que le Seigneur continue vraiment à t'utiliser. Gloire à Dieu. Que son esprit soit vraiment encore sûr. Que son esprit soit toujours sur toi. Parce qu'on a encore besoin. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent encore. Parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Je remercie le Seigneur.